Ouais, allez, bonsoir à toutes et à tous. Rudra no Yo, tout simplement. On va continuer le scénario de Salen. Voyons jusqu'où on peut aller. Je pense pas que j'arriverai à le terminer ce soir, hein, faut pas déconner. Mais on peut bien bourrer, hein, grâce à la surpuissance de nos magies, absolument intolérables. Donc, c'est reparti. Ce pauvre Salen qui avait été contraint de changer de corps suite à son trépas malencontreux contre le Rudra des reptiles. Et puis, par la suite, l'inqualifiable trahison du Rudra des hommes et de Kulgan, un immonde pourceau, lui aussi mort. Bref, il se retrouve dans le corps, dans un corps qui lui appartient pas. Mais bon, faute de mieux, on va faire avec. Et bonsoir Éluard. Bonsoir, bonsoir. Donc bon, on a réussi à quitter le monde des esprits, l'au-delà. Notre mentor nous a reconnus et a sommé Sok de retourner avec nous pour nous aider dans notre quête. Parce que au début, on n'était qu'un simple archéologue, hein, en train de faire des recherches sur les pierres de Lago, hein, le nom, hein, des Rudras fossilisés après des millénaires. Et en fait, tout tombe un peu sur le coin de la gueule de Salen sans qu'il ait demandé quoi que ce soit, hein. C'est ça qui est un peu triste, hein. Le pauvre, il est posé, il a juste envie de faire des fouilles, en tout bien tout honneur, et il lui arrive des crasses. Il lui arrive des tas de crasses. Ah, salut Wolfie, bah oui, les musiques toujours aussi épiques de Rudra no Yo, hein. Ça, s'il y a bien un truc sur lequel le jeu il est inattaquable, c'est certains de ces thèmes musicaux. Absolument trop stylés. Ça, je crois que c'est d'ailleurs le truc qui m'emmerde le plus, hein. Que Squaresoft ait complètement désavoué ce jeu et l'ait passé sous silence, ça empêche les gens de pouvoir découvrir les musiques de Rudra no Yo dans je sais pas moi, des jeux plus récents comme le Theater Rhythm Curtain Call. Il y a eu des tas de DLC avec des tas de musiques d'anciens jeux Squaresoft, notamment les Romancing Saga et compagnie. Et bah du coup, Rudra no Yo ne figure pas parmi les jeux qui bénéficient d'une petite mise en lumière nouvelle au travers de leur musique, alors qu'ils mériteraient amplement, mais vraiment amplement. Bien. Les animes des petits bonhommes aussi, ça me rappelle Bahamut Lagoon à ce niveau-là presque. Oui, c'est vrai, la petite Palma. En même temps, c'est des jeux qui sont sortis plus ou moins à la même époque, hein. Ils ont dû être développés parallèlement, donc j'imagine que les différentes équipes de Squaresoft dans les locaux devaient passer d'un bureau à l'autre pour se refiler des idées, checker un peu ce que faisaient les collègues, etc. À mon avis, ils ont dû s'inter-influencer à plus d'une reprise durant les développements de ces jeux-là. Et bonsoir Tatou, OKLM. Des bisous, ça va tranquillement. Bon, alors nous revoilà ici à Orlab. Est-ce qu'à Orlab, voilà, nickel. On retrouve Leguin et Lolo, nos autres compagnons.
Voilà, donc encore une fois, Salen va devoir essayer de convaincre les gens que oui, c'est bel et bien lui, même si son corps est différent. Ah, mais Lolo, il le reconnaît direct. Le petit gamin amnésique, mais au cœur d'or. Tout innocent, qui arrive à voir Salen au travers de ce blondinet à bandeau. Oui, c'est compliqué d'écrire, hein, la petite pelle. N'écris pas trop. Il peut arriver des choses bizarres. Tu sais, tu pourrais appuyer sur la mauvaise touche et faire exploser ton PC, hein, donc... C'est vrai. Soit la petite pelle a trop bu, soit pas assez. Moi, je mise pour pas assez. Bizarrement, moi, quand j'ai pas mal bu et que je vais faire le cake sur un chat d'un stream, eh ben, j'ai l'impression d'être plus éloquent et plus à l'aise au niveau de l'orthographe. Alors, peut-être que si je regardais le lendemain tout ce que j'avais écrit, je me rendrais compte à quel point ça n'avait aucun sens et j'étais ridicule, mais... Sur le coup, c'est limite l'impression que ça donne. Ah là là, le pouvoir du rhum. Bon, j'ai même pas fait attention, alors c'est quoi le prochain objectif? Il y a un monstre de type reptile au sein du manoir d'Eremia. Ah, ok, très bien. Un monstre de type reptile. J'ai l'impression qu'il parle d'un Pokémon, le gars. Hein. Bref, donc le manoir d'Eremia. Bah oui, puisque la ville d'Avdol a été envahie par les monstres de l'au-delà au moment de la résurrection de Uzen, le Rudra des humains. Ça a dû foutre le bordel aux alentours. D'ailleurs, dans le scénario de Sion, on a déjà vu que oui, le manoir d'Eremia avait été complètement ravagé. Donc on va devoir passer par la porte de Terrière pour enquêter. Donc grosse ambiance. Grosse ambiance. Salut Kiman, c'est ici qu'on est perdu et qu'on galère à trouver des bateaux. Pour l'instant ça va. Alors je sais pas si je galérerai autant que dans le scénario de Risa avec celui de Salen. De préférence, j'aimerais éviter, hein. mais c'est pas impossible. Pour l'instant les objectifs sont plus ou moins clairs. Donc tant que ça continue comme ça, je remarque que Lolo il a vraiment eu une arme de merde. Hein. Je crois qu'il peut porter des arcs ou un truc comme ça. Ce serait cool, hein, si on pouvait en trouver un. Hector, ça c'est une armure... Ouais. Oh mais une armure qui... Oh ça ralentit beaucoup. On va la mettre à Soc. Soc qui est une merde absolue pour la défense magique. Ça risque de poser problème hein, à la fin du jeu. Et peut-être même avant, qui sait. 3 hypés par Project Cross Zone 2, il sort vendredi. Ouais, moi je suis pas vraiment hypé. J'ai toujours pas terminé le premier et le deuxième. Ça risque d'être quand même une redite du 1 avec des personnages différents et peut-être quelques améliorations. Gito avait fait la démo et m'avait dit qu'il avait été plutôt emballé par le Project Cross Zone 2 parce que son gameplay se rapprochait un poil plus de ce que faisait la série des Super Robot Tyson. Ce qui est bien. Mais après, bon... Je pense pas que je remettrai le prix fort dedans. Oh putain! Oh mais il a tellement défoncé Lolo en une frame lui. Oh merde. C'est vrai qu'il a pas beaucoup de vie lui. Debout. Alors... Ah oui, la lettre pour Foxy, donc ça ne nous concerne pas. T'as pas vu la fin de l'autre, mais... Tu étais... Il y avait Silent Hill, bah oui, c'est normal, le sens des priorités. Je suis hypé par un jeu Ubi perso, je me sens sale, vous avez vu For Honor. Ça me... Je sais pas de quoi tu parles, ça me dit absolument rien. Ce que t'es en train de citer. Allez par là. Fouillons partout. Ah! Oh! Mais tiens, mais qui voilà? Mais c'est Uzen!
Tu es sorti de l'épée de la calamité. Ne l'avais-je pas planté dans la ville? Qui est-ce? C'est le Rudra des humains, Ozen. Le Rudra des humains, lui. Certes, je suis le Rudra des humains. Pourquoi veux-tu détruire les humains? Ah oui, alors que c'est lui qui nous a créés, techniquement. Vous détruire, mon but est bien différent de cela. Salen, il faut le vaincre. Vous ne m'aurez jamais. Hop, et qui c'est qui pop? Le Rudra des reptiles, celui-là même qui a tué Salen la dernière fois. Et il est vénère. Et on a directement un combat de boss. Avec un premier coup qui fait très mal. Ok, alors, déjà on monte un peu le son. Parce que cette musique est définitivement trop cool. Et on va lui casser la gueule. C'est parti. Alors, esprit up. Du soin. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Non. Magic down, non, voilà. Hop. Ok, bon, maintenant, il va falloir tester des magies. On va tester la foudre. On va tester... Non, on va continuer à tester la foudre. Il faisait des magies de vent, j'ai l'impression. S'il faisait des magies de vent, ça veut dire que qu'il est vulnérable à la foudre. Et on va se mettre... Bah. J'ai pas le skill de Magic Up. Bah. J'ai oublié d'apprendre Magic Up. Merde! Ah bah non! Ah bah non! Pour résister aux altérations, enfin aux magies et tout, comment je fais moi maintenant? Merde! Ah, je l'ai totalement pas appris. Bon, ok. C'est pas grave. Ça fait mal. Déjà midlife. Quelqu'un a le titre de la musique, c'est Spirit Chaser. Le nom de la musique. Oh mon dieu! Bon bah ok. On termine un peu sur les rotules. Bon, ce corps que tu as vient de l'au-delà. Si tu es exposé à la lumière du jour, il y retournera. Hey, tu retourneras éternellement dans l'épée de la calamité. La nuit est finie, Salen. Et oui, comme il y a un trou au plafond, la lumière baigne la salle où l'on se trouve. Et Salen est désynchro avec son corps et est encore une fois atteint de clignotement aigu. Ce qui est un problème. Voilà. Ozen se barre comme un bon petit bâtard. La montagne de feu Thor, attendez-moi là-bas, je reviendrai. Et oui, il reviendra une nouvelle fois. C'est bon, on a encore un corps à emprunter là-bas. C'est cool. Is ok. Voilà. Et on se retrouve comme une merde. S'il te plaît, Gomorrh, file-nous un nouveau corps. La lumière serais-tu étourdie? Je t'avais dit de ne pas exposer ton corps à la lumière du jour. Pouvez-vous une nouvelle fois me prêter un corps? Très bien, il m'en reste encore un. Le mec est sympa, hein, quand même. Hein. Autant on est obligé de lui casser la gueule avec Sion, autant là, il nous file un corps comme ça, au calme. Allez, donc le corps de Yui, l'autre pote de Sion. Va au musée des monstres pour en savoir plus sur Ozen. Tu y trouveras Galm, la bête de l'au-delà. Il est mort, mais sa conscience subsiste. Ok, ok. Bon alors, par contre, il faut se rééquiper avant de se barrer. Très important, ne pas oublier. Voilà. Parce que forcément on a changé de corps, donc
En fait... Ah oui, ok. Mais non. Ce bouclier ne m'apporte aucune protection et fait juste baisser ma vitesse. C'est complètement stupide. Mais enfin... C'est vraiment très très con. Ah ok, bon. Barrons-nous. Une image, voyons voir. C'est quoi cette image? Oh, ça a l'air joli, mais bon, c'est une image tellement photoshopée jusqu'à la garde que c'est difficile de se dire est-ce que ça va être comme ça le jeu? C'est Ubisoft, hein, vous savez. Hein. Depuis le temps, vous devriez être habitué aux downgrades graphiques, aux belles promesses, etc. Hein. Ne vous faites pas avoir. Le jeu, ça, en tout cas, il peut être sympa. Mode guerre de chevaliers, PVP, tout ça. Bataille de grande ampleur. Faut voir. Faut voir. Mais bon. Ça reste Ubisoft. Ok, bon. Allez, on a encore changé de corps. On n'aura pas gardé très très longtemps le corps du blondinet. Hein. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Alors, où est-ce qu'il faut aller? Où est-ce qu'il faut aller? Voyons voir. C'est là? La pierre de Lago des humains? Non. Plus profondément? Bonjour? Bonjour? Quelqu'un pourrait-il m'aider, s'il vous plaît? J'ai besoin d'informations. Oh, mais qui est-ce? Comment est-il possible que vous soyez en vie? Allez-vous repartir à la surface? Oui, j'y ai des choses à régler. Je vais retourner à la montagne de feu Thor. J'ai une fille qui se nomme Risa. Ah, mais qui voilà donc, alors qu'on n'a jamais pu la croiser? La mère de Risa. La pauvre petite était à la recherche de sa maman depuis le début du jeu et n'a jamais réussi à mettre la main dessus. Il s'avère que sa maman est morte. Hein. En tout cas, elle est atteinte de clignotement et on sait ce que ça veut dire le clignotement dans les JRPG. Au moins, on l'aura croisée une fois. Lorsque j'étais en vie, je n'ai que très peu vécu avec elle. Savez-vous où elle se trouve? Moi je n'en sais rien, mais si vous la rencontrez, si vous rencontrez une fille avec un joyau, une jade, sur le front, alors ce sera elle. Une jade sur le front? Ah, c'est la fille qui parlait au docteur Miui. Oui, il l'a brièvement croisée. Et on sera encore amené à la recroiser. Si vous vous souvenez bien, pour ceux qui avaient suivi les précédents streams. Son destin est celui de l'élu salvatrice. Si un jour elle a besoin d'aide, j'espère que vous lui porterez assistance. D'accord, ok, c'est cool. Je vous offre une information. Oh! Dans l'au-delà se trouve une warp pour repartir à la surface, mais celui dont je vais vous parler vous enverra dans les ruines de Vilshan. Pourquoi faire? Si vous utilisez ce warp, vous obtiendrez des objets et le warp energy. Près des ruines de Vilshan se trouve aussi un village caché. Là-bas vivent les Dananes. Comment savez-vous tout cela? Ici, c'est l'au-delà. Ceux qui ont autrefois vécu se retrouvent ici. Je connais beaucoup d'autres choses encore. Oh là là, c'est formidable. Et donc, bonjour Galm. Ça fait longtemps que mon corps est mort, mais ma conscience est toujours ici, blablabla. Peux-tu m'en dire plus sur Gomor et sur Uzen? Uzen, que veux-tu savoir de plus? Il n'est pas seul, il a 3 compagnons, ce sont les 4 héros. Et oui, parce que Ozen est le Rudra des humains, mais également il fait partie des 4 héros originels qui se sont dressés contre le créateur. Bref, gros bordel. Qui diables sont-ils? Salut Sean, au fait. Des bisous. Et Nirel également, j'avais pas vu. La démo de gameplay affiche la même chose pour le jeu. Ouais, mais est-ce que c'est une démo sur laquelle des gens ont pu poser les paluches dessus, ou est-ce que c'est une démo qui pour l'instant n'a été que montrée par l'intermédiaire d'Ubisoft? Parce que là, encore une fois, on se rappelle tous par exemple du tout premier trailer qui avait été montré durant un e-cube de Watch Dogs. C'était super impressionnant. Et au final, c'est pas bien ouf. Également paillé, on est biaisé. Bon. Repartons. Bonsoir, mec Angel. Bon,
bah on n'a pas appris grand chose de plus dans le musée. On sait tout de même qu'il faut idéalement retrouver Risa pour lui porter assistance. Que se passe-t-il? Oh. Regardez-moi ça! Des racines qui poussent! Et oui! C'est cette chère Risa qui a planté les graines de l'arbre qui a purifié la terre. En plus, il y a une tête. Oh là là. Il te faut retourner à la surface. Oh putain. Les racines qui nous causent. Grosse ambiance. Tu dois sauver les humains ainsi que les seigneurs et les habitants de ce monde de tous ces monstres. Cette racine me parle. Bien vu, Salène. Bien vu. Ah, et des bisous, monsieur R également. Oui, troisième scénario, tout à fait. Celui de Salène. On en est à peu près, ben, à la moitié. Bref. Bon, au final, on n'a pas besoin vraiment de résumer hein, tout ce qui se dit, puisque les infos, on les a déjà. En faisant les autres scénarios, on connaît plus ou moins les tenants et les aboutissants. Il y a juste 2-3 petites zones d'ombre, mais globalement, voilà, ça parle encore du fait que le Rudra, pour pouvoir avoir un corps parfait, il a besoin des 10 trésors cachés, ainsi que les jades, blablabla. Bla. Ah, ça nous parle des 4 héros, donc Saizo, qu'on a vu à la toute fin du scénario de Sion, Mitra, que l'on n'a toujours pas rencontré, Auzen, donc le Rudra des humains, et Meifa, la déesse qui nous a emmenés sur la lune dans le scénario de Risa, sont les 4 héros de la légende de la genèse de notre monde. Rudra traverse les existences, bref. Auzen et les Rudra traversent-ils les existences? Galm m'a dit la même chose. Et oui, ils ont été les créateurs de beaucoup de choses. Hein? Ah merde! J'avais si peu de points de vie? T'es sérieux le jeu? Es-tu tout à fait sérieux? Non. Ah mais oui, mais pourquoi j'avais si peu de points de vie? Je me suis pas soigné. Forcément. Bon bah on va se retaper le blabla. C'est cool. J'avais pas fait attention à mes points de vie. Super. Je pensais innocemment que j'étais au max, alors que non, pas du tout. Putain. Bref. Blablabla. C'est bon, ok. Vite, moi je veux remonter à la surface et retrouver directement tout mon groupe. Normalement, on leur a donné rendez-vous à la montagne de Thor, hein, donc ils ont intérêt à y être. Hein. S'ils sont en retard, ça va mal se mettre. On sera obligé de leur acheter des montres pour qu'ils soient à l'heure. On fera des synchronisations de montres comme dans Parker Lewis, tout ça. Faut que j'arrête d'aller voir toutes les vidéos d'Ato. J'ai envie de faire tous les jeux de la Terre. En plus, Ato, c'est le genre de mec à être super... comment dire... super ambiancé par énormément de jeux. Le mec, il voit toujours les bons côtés du jeu vidéo et s'intéresse absolument à tout. Forcément, quand il joue à des jeux, qu'il est saucé, qu'il les encense, il arrive à transmettre son envie aux autres. Mais le problème, c'est que ça coûte du pognon, oui, hein, d'acheter tous ces jeux. Coucou Shailis. Bon, petite magie sur tout le groupe, hein. Ouais. Petite magie sur tout le groupe. Ah oui, j'ai créé d'autres magies hier, de mon côté. Regardez, elles sont très chouettes. Ça fait mal en plus. Allez, petit warp. Et hop, retournons à la surface. Si ça pouvait être aussi facile que ça de
de ressusciter. Salen, si c'est un monstre, je le tailladerai. Soc, hein, toujours en mode pas le temps, il a envie de casser des trucs. Voilà, c'est Salen. Est-ce vrai Lolo? C'est Salen. Voilà, heureusement quand Lolo est là, ça permet d'accélérer un peu les discussions. Hop, et du coup, trêve de blabla. Ils nous ont tous rejoints sans nous faire chier davantage. Bonjour maître. Tu as encore changé de corps. Pourtant, tu es toujours le même. Hein. Quelle perspicacité. Tu dois avoir vu dans l'au-delà la purification de la Terre. Et oui, la Terre a été purifiée entre-temps. Le continent pollué est maintenant purifié et la vie peut y reprendre son cours. La Terre a été purifiée. Oui, cependant, j'ai ressenti de très mauvaises choses. Il faut que tu récupères ton corps. Peut-être en saurons-nous plus au village caché. C'est là-bas que résident les Dananes. Que sais-tu sur le village caché des Dananes? Bref. Utilise le warp pour te rendre aux ruines Vilsham et tu pourras aller au village caché. Divination connexion. Waouh. Il arrive à se connecter comme ça. Où se trouve la warp énergie pour pouvoir warper où on veut? Vraiment eu de réponse. Soigne-nous. Nickel. Sauvegarde pour nous. Parfait. Du coup, on peut utiliser cette warp. Et ouais, on peut totalement utiliser cette warp. Ça nous amène où? Ah oui, oula. Ah oui, ça nous amène loin. Oh bah oui. Ah, on est à Sodome directement. Bah, c'est parfait, c'est parfait. C'est parfait. Le corps de Salen brille. Je n'y comprends rien, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est la lumière de la jade. C'est parce que nous sommes ici que ta jade brille. Allons chercher une réponse. Et ouais, allons-y. Et du coup, tada! Comme dans le scénario de Risa, voilà pourquoi la jade brillait. C'est parce qu'elle entrait en résonance avec une autre détentrice de jade. Qui se trouvait également ici. Donc, on a déjà eu cette discussion dans un précédent scénario, hein, donc on se présente, voilà, bon, même si on a changé de corps, voilà, on est bel et bien Salen, on s'est déjà croisé, blablabla, on est à la recherche du Saint Graal pour retrouver notre corps, ça pourrait nous aider. Et Risa qui va nous indiquer qu'elle a mis la main sur le Saint Graal par l'intermédiaire de Dune, et que le Saint Graal, elle l'a laissé dans des ruines un peu plus loin. Et au passage, elle a également vu le corps de Salen. Et du coup, quel est le meilleur scénario jusqu'à présent en excluant le dernier? Moi, mon préféré, c'est celui de Salen, parce que le twist en mode je meurs dès le début, je change de corps et tout, je trouve ça assez intéressant. Non, puis même, j'aime bien les personnages du scénario de Salen, globalement. Il est un peu plus sombre, en fait, que les deux autres scénarios, parce que, voilà, toutes ces histoires de mort, après, il y a Ozen qui ressuscite, et en ressuscitant, il fout la merde dans la ville d'Avdol, en transformant tout le monde en zombie, enfin c'est assez glauque, mais c'est plutôt cool. Hein. Le scénario de Risa, je trouve que c'est finalement le moins intéressant des trois, parce que sa ligne directrice, c'est très clair dès le début, elle veut purifier la Terre, c'est exactement ce qu'elle fait, et à la fin, en mode YOLO, on se barre sur la Lune pour casser la gueule à un ennemi lambda. Et le scénario de Sion, bah, il est un peu entre les deux, je trouve. Le scénario de Sion, il est cool parce qu'il va assez à l'essentiel, lui aussi, mais en même temps, il y a plus de petits twists, notamment la trahison du maître de Sion, qui est plus sympa. Et puis tout le passage sur les îles célestes avec Sion, c'est quand même assez cool. Chose que l'on n'a pas avec les deux autres personnages. Enfin voilà. Après ce sera selon le goût de chacun, moi je sais que c'est vraiment le scénario de Salen que je préfère. Mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Ah oui là, ce calembour sur la montagne de Thor.
Je n'ai pas relevé Tatou, désolé. Hein. Mais je pense que l'humour est un peu mort au moment où tu as sorti ça. Hein. Même Jean Roucas n'approuverait pas une telle ritournelle. Bon, on se retrouve sur la montagne gelée. Les continents n'ont pas encore chuté d'ailleurs. Hein. Sion n'a pas encore fini son taf. Ah, très bien. En fait, ces ennemis sont un peu résistants. C'est un problème. Hein. Heureusement, on a des magies. Voilà. Tu fais moins le malin comme ça. Bah où on doit aller là? On doit retourner à l'intérieur, dans la grotte? C'est ça que t'es en train de me dire le jeu? Bah non. Bah. Faut encore warper. Ah. Oh. Un bouclier nous bloque. Nous ne pouvons pas aller plus loin. Oh mon dieu, mais c'est Zora! Bah oui, on est dans sa montagne. Vous n'êtes pas des monstres, alors vous venez de l'au-delà. Les monstres et les esprits ne peuvent pas entrer ici. Mais Zora, mais enfin, mais on n'est pas des esprits ni des monstres! Espèce de vieille morue! Bon, et ben barrons-nous. C'est pas ici. Le warp sert à aller à beaucoup d'endroits. Hein. Oh, on peut même aller dans la tour de Mepha. Ah, carrément, comme ça. Ok. Ah, cet objet est la Warp Energy. Comme ça, on récupère la Warp Energy au pif dans un coffre. J'en sais rien, retournons à Thor pour aller dans l'au-delà. Aller dans l'au-delà, ça ne me plaît pas trop. Bah oui, tu m'étonnes. Et l'autre coffre? C'est quoi? Une arme? Oh oui, une arme pour Soc. Parfait. Attendez, non, c'était pas celle-là. Ah oui, d'accord. C'est une arme, mais qui est d'ores et déjà useless. Très bien. Parfait. Je suis heureux. Voilà. Nous avons la Warp Energy, trouvée totalement au pif. Hop, restaurons-nous, sauvegardons. Après tout, ça ne mange pas de pain. Allez, on va faire un petit peu de tourisme dans l'au-delà, hein, si vous le voulez bien. Hop, ni vu ni connu, je t'embrouille, on est dans l'au-delà. J'aime bien la musique en plus de la world map de l'au-delà. Au final, on a limite 4 world maps hein, dans Rudra Noyo. La terre ferme, les airs, qui après fusionnent, hein, l'océan, et enfin l'au-delà, pardon. C'est quand même plutôt cool. Hein. Ça, c'est quelque chose qui s'est un peu perdu d'ailleurs dans les JRPG récents. Avant, dans les anciens RPG, que ce soit dans les Dragon Quest ou d'autres jeux du genre, même les anciens Final Fantasy, il y avait pas mal de jeux comme ça où tu avais plusieurs world maps. Ah oui non, c'est lag ici. Donc non, en fait, il nous... Ah ouais, c'est vrai, c'est la mère de Risa qui nous avait dit qu'à partir de Visham, on pouvait atteindre le village caché des Danan. Mais là, le jour s'est levé, et malgré le fait que le jour se soit levé, notre corps n'a pas disparu. Bon, le jeu qui change les règles en cours de route. Bon, remarquez, hein, c'est pas plus mal. Bon, en tout cas, on est le 8e jour. Donc, le village caché, par la gauche, par en haut, par la droite et par en bas. Commencer à 9 h, terminer à 6 h, qui nous avait dit le péon. Voilà. Alors, on a de la thune. Ouf, on n'a pas beaucoup de thunes. Hein. C'est vrai que depuis le début du jeu, en fait, on n'a pas eu trop l'occasion de faire beaucoup de pognon. Hein. Ça, c'est un problème. Hein. On va tout de même aller du côté du forgeron. Voyons voir. Ok. Oh!
un arc pour Lolo. Ça, j'aime bien. Et un fusil. Est-ce qu'on prend un fusil pour Leggin? Oh non. Et porte-bonheur de Yin. Un petit bouclier anti-vent. Ah, ça peut être bien. Bouclier d'attribut de Yin. Il faudrait que j'achète des... comme ça, quelques équipements supplémentaires. En fait, il y a un truc que j'ai complètement occulté de faire depuis le début du jeu. Et ça va clairement me desservir à un moment ou à un autre. C'est le fait de ne pas avoir conservé énormément des pièces d'équipement ayant des attributs élémentaires. Voilà, parce que ça, sur notamment le dernier scénario, ça risque d'être un véritable problème. Mais t'es sérieux? Leggin n'a même pas d'armure? Mais enfin... Mais... C'est n'importe quoi. Pourquoi pas d'armure? Bah ouais, pas d'armure. Non mais c'est... Non, c'est pas cool. Ouais, le jeu est beau sans scanline, ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Bon bah, ok. Voilà, ça m'angoisse un peu par contre, hein, de ne pas avoir d'armure pour le perso. Oui, là par contre, la police dégueulasse, ben, c'est totalement à cause de la fantrad, hein, malheureusement. Ah, apparemment, Lolo vient de ce village. Vous êtes vraiment de méchants enfants d'avoir quitté ce village. Bah oui, mais Lolo est amnésique. Méchant enfant, moi! Tu n'es qu'un enfant d'Anan gâté, tu n'as que 10 ans. Lolo, un enfant d'Anan. Malheureusement, il a perdu la mémoire. Voilà, contrairement aux autres races, blablabla, néanmoins, il a perdu la mémoire. Bon, on s'en fout. On s'en fout. N'importe quoi. Salen a encore envie d'étudier les pierres lago. C'est bon, t'as pas compris qu'il y avait des rudras qui en sortaient et qu'ils essayaient de te casser la gueule? T'as encore envie d'interagir avec des pierres lago? Bref, et Lolo va continuer à nous accompagner, même s'il a retrouvé son village. Le hasard fait bien les choses tout de même, hein. On trouve un gamin complètement au pif à l'autre bout du monde, qui a perdu la mémoire à l'exception de son nom, et à travers nos pérégrinations, on retombe pile poil sur le village duquel il est originaire. C'est vraiment cool, hein. Donc il faut encore une fois parler au maître des traditions qui se trouve au sud du village. On l'aura fait avec tous les scénarios. Personne n'y a coupé. Alors, c'était par où? Oui, c'est là, voilà. Bonjour, 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 bonjour. Voici comment les Danan naquirent autrefois. Notre monde fut créé par 4 héros. Ils combattirent l'être de la fissure des cieux, les êtres de la fissure des cieux et les repoussèrent. Suite à ce combat, la terre se divisa en deux. D'une part, celle qui se couvrit de verdure et d'eau, d'autre part, celle qui se couvrit du silence et de l'ombre. Les 4 héros se reposèrent dans la terre du silence et de l'ombre pour soigner les blessures du combat qu'ils venaient de livrer. Donc les 4 héros, Seizo, Auzen, Mitra et Meifa. Au sein de la terre, de la verdure et de l'eau, ils durent une nouvelle fois faire face aux êtres des fissures des cieux, et pour les vaincre, ils forgèrent une nouvelle race. Ils créèrent alors les pierres Lago, et ils invoquèrent le Rudra, qui est à l'origine des Danan, puis ce dernier retourna au sein de la pierre Lago. Des
départ, les héros nous aimèrent puisque nous combattions les êtres de la fissure des cieux, mais nous nous écartâmes de ce conflit. Ils forgèrent alors une nouvelle pierre Lago afin de créer une autre race et les Danann furent tous détruits. Dans cette nouvelle pierre Lago se trouvait le Rudra à l'origine de la race des sirènes. Lorsque le Rudra eut détruit les Danann, il retourna au sein de la pierre Lago. Le peu de Danann durent fuir vers le continent entre les cieux et la terre afin de survivre. D'autres se cachèrent dans cette région et bâtirent le village caché. De sa pierre Lago, le Rudra a besoin des 4 joyaux pour naître, ce sont les jades. Les pierres Lago cachent un grand secret qui ne sera ouvert qu'à celui possédant les éclats de chaque pierre Lago. Présentez ces éclats à une pierre Lago et le trésor vous sera révélé. Bref, donc on va devoir aller checker toutes les pierres de l'histoire. C'est parti. Donc à Avdol en premier, à Avdol il y a la pierre Lago du Rudra des reptiles. Rudra Noyo est sorti avant ou après Final Fantasy VI? Je trouve qu'il se ressemble beaucoup. Il est sorti après Final Fantasy VI. Final Fantasy VI ça date de fin 94 il me semble, et donc Rudra Noyo c'est 96. Sinon, il y a des quêtes secondaires ou armes cachées, des trucs dans ce genre dans le jeu. Non, pas tellement. Il y a juste les combats facultatifs contre les espèces d'hommes lézards que l'on a fait, je sais plus dans quel scénario, je crois que c'était celui de Risa. Ah bah d'ailleurs, on pourrait aller les faire, là. Ils sont juste au nord de notre position. Mais en dehors de ça, pas grand-chose en fait. Le jeu est finalement assez linéaire, et il puise sa force plutôt au travers de ces différents scénarios que des possibilités de katana, etc. Salut Gaël Corbeau. Après on peut trouver que c'est une faiblesse du jeu hein, de ne pas avoir de katanax ou quoi, mais même sans à côté, le jeu reste quand même vachement cool. Petite magie de feu. Et cassons la gueule au chat. Ça fait mal. Bon, c'était pas vraiment nécessaire vu l'XP qu'ils ont donné. Un peu du gâchis. Enfin bref. Je sais plus si on peut passer par ici pour atteindre Avdol. Ou si c'est genre complètement pas là. Pourtant dans GameFAQs il y a beaucoup de lieux optionnels. Ben en fait... non, pas tant que ça. Hein. Il y a des lieux optionnels mais suivant le scénario je crois bien. Mais on est amené à visiter quasiment toutes les zones du jeu en faisant les 3 scénarios. Ah oui, c'était une essence de mots ici. On s'en bat les steaks. Alors, est-ce que c'était par ici qu'on pouvait atteindre... Non, c'est pas là. Ouais, la grotte de Horn. Ah, mais attendez. Ah, mais si, c'est par là. C'est par là. Si. Si, puisque c'est la grotte de Horn. On repasse par la forêt, et après on va sur la droite, il y a le désert. Ah mais par contre, merde, je viens de penser un truc, il faut que je ressorte, il faut que je sauvegarde, on ne sait jamais, parce qu'on l'a vu dans le scénario de Risa, à travers une télé, ce qui se passait pour le scénario des autres personnages, et on avait vu précisément ce moment-là, lorsqu'on va repasser sur le pont, faisant la liaison de chaque côté de la rivière dans cette forêt, on va se faire normalement attaquer par un boss qui va d'ailleurs détruire le pont au moment de sa mort et nous empêcher de repasser au travers.
thème du boss de Salen s'appelle... le thème de boss de Salen s'appelle comment? C'est Spirit Chaser. Spirit Chaser. Ouais. Bon, les ennemis sont trop nazes, hein. On va les snobber. Au fait, Lolo, on pourrait totalement le mettre en arrière-plan. Comment on fait pour changer sa position? On peut pas changer la position dans le menu? Ah si, voilà. Voilà. Voilà, donc comme prévu, un monstre! Monstre animal, Guhuhu, Uzan m'a ordonné de vous tuer. Mourez! Un sbire de Ozen. Bon, alors, combat de boss. Combat de boss, on va augmenter le son. Ok. Peu importe si vous m'entendez un poil moins bien, profitez de la musique, c'est le plus important. Allez, Magic Down. Alors, suivant l'attaque qu'il va nous faire, on devinera peut-être ou pas son élément. Ok, bon, je ne sais pas de quel élément il est, on va piffer. On va totalement piffer. Ouais. Salut My Exalt, des bisous. Ah ah, voilà. C'est un monstre de ténèbres. Ah bah oui, bah s'il avait fait cette attaque en premier, on aurait davantage su de quel bord il était. Putain de merde. Ok, bon, soit. On va le bourrer. Au passage, j'ai refait la magie de résurrection pour qu'elle soit moins gourmande en MP, ce qui est pas un mal. Le groupe de clochards niveau MP que l'on a. Ah, il est pas mort. Si, il est mort, c'est bon. Il y a eu du troll? Non, il n'y a pas eu de troll. Tout va bien. Voilà, on peut plus traverser le pont. C'est embêtant. N'empêche, j'ai l'impression qu'on est vraiment en mode clodo avec ce groupe. Hein. Ils ont pas beaucoup de MP, ils ont pas beaucoup de vie pour l'instant. C'est un peu la galère. Hein. Heureusement qu'on a des magies de gros porc pour carry. Parce qu'en dehors de ça, c'est pas vraiment la joie. Hein. C'est tellement marqué sur sa gueule qu'il est dark. Ouais, mais en même temps, il était bleu aussi. Il était de couleur bleue, donc ça aurait pu être un monstre d'eau. C'est pas nécessairement les éléments que l'on croit à chaque fois, hein, sur chaque ennemi. Hein. Parfois, on peut avoir des surprises. C'est pour ça que généralement, le bon indicateur, c'est quand le monstre balance une magie. Généralement, il balance des magies liées à sa propre résistance élémentaire. La nuit. Bon. Bonne nuit, Kiman. Des bisous, merci d'être passé. À la prochaine. Bon. Est-ce qu'il y a des emplettes supplémentaires à faire ici? Ah. Ok. Bouclier anti-vent, alors. On va prendre ça. Et ça. Il faut que j'achète aussi une armure pour les guinins. C'est obligatoire.
problème c'est que j'ai pas assez de thunes. Je crois que je vais sacrifier quelques trucs. Hein. Genre ça. Il manque combien? Oh putain de merde. Bon. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire quelques combats, histoire d'avoir de quoi m'acheter au moins une armure pour le personnage qui n'en a pas. Parce que là, se balader sans armure, ça risque de me jouer des tours assez rapidement. Déjà qu'on n'est pas super résistant. Il y a des trucs pour faire tourner en boucle des musiques que l'on trouve sur YouTube. Tu veux dire directement sur YouTube? Bah je ne pense pas. Sinon bah tu télécharges le MP3 hein. Bon, on va faire des combats ici. Donc la foudre ça devrait leur faire mal. Ah ouais, 700 PO. C'est bien, c'est bien. On va du coup farmer un petit peu. Pas longtemps, hein, juste histoire de se renflouer. Ah oui, au fait, je vais rebaisser un peu le son là, qu'on a passé le boss. Voilà. Ah oui, tiens, au fait, j'y pense. Je n'ai pas créé la magie pour résister aux attaques magiques. Je l'ai complètement zappé. Il faudrait que je la crée. Mais alors, c'était laquelle dans le tas? Je me demande si c'était pas celle-là, dans ma liste. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Non, parce que oui, ça m'emmerde hein, de pas avoir de... cette magie là pour plus tanker les éventuelles magies adverses que l'on va se prendre sur la gueule. Je suis pas serein. Est-ce que c'est ça? Non, ça c'est vitesse moi. Bon, ok. Ce qu'on va faire... non, là. C'est qu'on va tout simplement sauvegarder. Je vais juste reset le jeu pour aller voir le nom de la magie dans une autre partie. Et tiens, on va faire une petite magie de Yin pour le swag. En tout cas, ça bourre bien hein, niveau pognon, cette zone. Ah merde, une tempête de sable vous empêche d'avancer. Oh, une tempête de sable nous empêche d'avancer. Mais comment on va faire pour rejoindre la ville de Havdol dans ces conditions? Ah. Ah. Ceci est problématique. Ceci est extrêmement problématique. Bon. Alors, on va sauvegarder. Reset. Reset game.
Hop. Ah, le superbe écran de la Terminus Traduction, ils foutent toujours leur propre écran en début des ROM. J'aime pas trop ça. Voilà, donc alors, c'était quoi la bonne magie? C'était celle-là. Est-ce que je l'avais noté? Non. Je ne l'avais pas noté. C'est étrange. C'est très étrange. Bon. Bah soit. On va la recopier. Ah bah si, je l'avais noté, elle était là. Le sac. Elle était là. Putain, elle était complètement passée sous mon radar. Ok, c'est bon. Ouais, c'est bien ça. Hop là. Alors... Et mu, voilà. Hop. Voilà, défense magique plus. Je préfère ça. Ok, on peut reprendre nos activités. Bon alors, en fait on a déjà assez de thunes pour s'acheter ce qu'on veut. Non, mais en fait je comprends pas, Gaël Corbeau. Il faudrait que tu utilises un peu ton cerveau de temps en temps, hein, avant de poser des questions. Parce que tu es sur le stream depuis plusieurs reprises, donc normalement tu es au courant que c'est une ROM, qu'on joue sur émulateur. D'ailleurs, je viens même de mentionner le fait qu'il y ait la Terminus Traduction, hein, juste au début de la ROM. Et tu m'avais déjà posé la question pourquoi tu l'as pas en physique. Enfin, pourquoi tu l'as pas? Bah parce que je l'ai pas acheté. Enfin, je sais pas. Tu veux quoi comme réponse? Y a pas de raison particulière, c'est juste je l'ai pas acheté, c'est tout. Qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter d'autre? Petite armure pour Soc. Enfin, en plus, si j'avais le jeu en physique, j'aurais nettement plus envie de jouer au véritable jeu plutôt que d'oser en émulation. Bon bah alors, où est-ce qu'on peut aller? Merde, bah je sais plus moi maintenant. Comment on fait pour aller à Avdol? Me voilà bien embêté. Si on allait parler au père de Leguin. Ah, c'était ça. Mais oui, c'est des jeux assez rares, donc ça coûte cher. Il y a des tas de JRPG cool, mais bon, il faut mettre le prix pour pouvoir les choper désormais en physique. Surtout dans dans une bonne qualité, parce que tu peux acheter des jeux ce que l'on appelle en loose, c'est-à-dire juste la cartouche, sans emballage, mais par contre avoir l'emballage avec le manuel, etc., sans que ce soit trop abîmé, ça par contre c'est compliqué. Surtout que pour des jeux par exemple comme les jeux Mega Drive, c'est assez facile de trouver les boîtes en bon état, parce que c'était des boîtes en plastique dur, mais les boîtes Super NES, elles étaient en carton, donc ça c'était très très facile de les défoncer.
Bon, je sais même pas ce qu'il nous a donné, j'ai pas fait attention. Est-ce qu'on peut prendre un bateau? Le pont de bois est maintenant brisé, il est inutile d'utiliser cette barque. Ah bah oui. Merde, j'ai pas fait attention en fait au dialogue. Comme je racontais ma vie. Hé hey, le jour s'est levé. Y a-t-il encore des tempêtes? Ah! Ah, c'était un appareil qu'on nous a donné pour jarter les tempêtes. C'est plutôt bien foutu. Ah, la machine est cassée. Lorsque Salen est ressuscité, il ne doit pas exposer son corps à la lumière, du coup comment il se promène dans les villes, etc. Ou alors ta gueule c'est magique. Bah c'est exactement la question que je me posais juste avant, vois-tu, Wolfie. C'est que avec son corps précédent, dès que la lumière du jour est apparue, paf, il a été renvoyé dans l'au-delà. Mais là, avec ce deuxième corps d'emprunt, ça n'a pas l'air de lui poser de problème. Pourtant, il n'y a rien qui n'a été dit concernant un éventuel changement de règle. Donc ça, je crois que c'est plutôt un bon petit ta gueule, c'est magique, là, pour le coup. Oh, mon dieu, un monstre à l'origine de toutes ces tempêtes de sable. Ouais, 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 YOLO, YOLO, YOLO. Allez, petite musique du style, donc forcément, on monte le son. Oh merde, on avait oublié de se remettre des MP. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Cassons sa gueule. Ok, donc c'est un monstre de terre. Foudre ou vent? On va tester le vent. Avec lui. Là, on se soigne. Et on va utiliser la foudre. Non. Oui! Aïe. J'ai mal. Un peu. Bon. Ok. C'est cool. Bonsoir Jim. Tu arrives à un bon moment. Ok, alors... Ça a fait mal. Vous savez quoi? J'ai bien fait d'aller revérifier... et comment s'appelait la magie de résistance... magique. J'aime bien en plus le jeu qui te troll en te mettant un petit réanime juste avant le début du combat. Y a pas moyen de voir les niveaux? Bah si, je suis peut-être trop bas level, mais c'est pas grave. On va retenter une fois. Maintenant...
Je viens d'avoir une idée. On va tester quelque chose. Il fait de la terre, n'est-ce pas? Il fait de la terre. Et si je me mettais l'altération d'état flotté? Merde, bah... Ah, je me suis gouré, le sac. Le sac. Je l'ai fait sur le boss, je l'ai pas fait sur moi. N'importe quoi. Nous disions donc. J'espère que ça a pas tué les guinées. Ouais, c'est bon. Ah mais merde, ça l'a pas fait sur tout le monde. Pourquoi ça l'a pas fait sur tout le monde? Ah, au moins ça a marché sur Lolo. Ok, bon. Ok. Volez tous, s'il vous plaît. Ah mais oui, putain, je sais pourquoi. Attendez, on va reset. On va reset. Ça sert à rien. C'est moi qui ai été con. C'est que, en fait, tous les personnages, à l'exception de Lolo, ont au moins un équipement qui les protège du vent. Donc ça empêche l'altération d'état flotter. Ça doit être ça. Eh oui, le petit bouclier anti-vent. Donc ça, ok. Le chapeau. Et le bouclier. Voilà. La réponse était là. Allez, troisième round, cette fois ce sera le bon. Il n'y a pas besoin de farmer, le boss ça va passer quand on aura le bon setup. Ne vous inquiétez pas. Puis même en plus, le fait d'être un peu juste, ça rend le combat limite plus intéressant. Ça oblige à réfléchir un peu. C'est vrai que ça permet d'entendre encore plus cette musique. Et ça c'est cool. Donc... Merde. Flotter sur nous. Ensuite... ouais. Je vais tester sans me faire de magic up. Ah merde, mais Sock il avait encore un équipement à la con. Bon, ok. Attendez, est-ce qu'on peut pas changer les équipements pendant les combats? Non, je crois pas. Fait chier. Sock, il avait encore un équipement qui empêchait qui l'empêchait de flotter.
Ça va le faire, vous inquiétez pas. Je sais pas combien il a de PV, on peut pas savoir dans ce jeu. Ok, il est à la moitié. Voilà, en fait, on sait leur nom, on connaît leur nombre de PV en fonction de la couleur du boss. Plus il vire au rouge, et moins il a de vie. Normalement, ce tour devrait le tuer. Voilà. C'était pas si compliqué. On a été éjectés comme des balles propres du désert. Ok. Du coup, on va se rééquiper. Ah oui, c'était le bouclier qu'il avait conservé, le sac. Bon bah, soit. Ouais, je vais me mettre sur Salen le casque, tiens. Bon, par contre ça m'emmerde, j'aimerais bien pouvoir acheter encore de nouveaux équipements. Mais c'est pas dans cette ville qu'on le pourra. Bon. Allons au labo. Bah on lui a fait 6 fois 900 de dégâts. Donc ouais, il était aux alentours de 5000 points de vie. C'est quoi ce brouillard bleu? Bah, c'est parce que c'est une ville zombie. Au moment où Ozen est revenu de l'au-delà, il a ouvert une brèche directement au milieu de cette ville. Et avec lui s'est échappé de nombreuses âmes errantes de l'au-delà et des monstres. Et ça a complètement tué et zombifié l'intégralité des habitants de cette ville. Et ça a laissé une sale ambiance. Le détenteur de cet éclat est entre la vie et la mort. Sa forme est temporaire car son âme combattra son corps. Ah, ça parle de Salen. Voici la suite. Son corps tuera le maître de 2 personnes. Justice et vice rendront justice à leur manière, mais un seul aura un avenir. Il n'y a plus rien d'écrit. Il faut retourner à la montagne Thor pour parler au maître de Salen. Voilà, on a un premier éclat de pierre de Lago. Bon, par contre, avant de retourner à la montagne Thor, je vais encore me fendre d'un petit détour à la ville précédente, juste pour me remettre tous mes MP, etc. Parce que ça, je sens que ça pourrait me troller. Aussi. Lorsque j'arriverai à la montagne de Thor et que j'irai voir le maître de Salen, on sait jamais. S'il y a un combat contre un boss ou un truc comme ça et que je n'ai pas de MP, je vais être dans la merde. C'est quoi ces ruines déjà ici? Je me rappelle plus. Ah oui, c'était dans un... C'était pour un autre scénario. Je sais plus c'était lequel, c'était celui de Risa. Et bon, bonsoir Rodanovic. Des bisous. Devrait peut-être prendre 6 niveaux aussi, non? Non, pas pour l'instant.
Tant que j'ai aucun ennemi ou boss qui me pose réellement de problème, me sens pas la nécessité de pexer. Même si je suis under level, on s'en fout. Hein. Là, le boss, bon, il frappait fort, certes, mais une fois avec le bon setup, il était pas plus compliqué que ça. Hein. Ah, bordel, je me fais toujours avoir par l'entrée de ce truc. Donc, la montagne Thor, c'est par ici qu'on y va? Putain, j'ai un trou. Ouais. Ah, là, je suis les combats, ouais, parce que ces ennemis vont pas rapporter beaucoup d'XP, et de toute manière, ils sont juste longs à battre. Long et chiant. Et à part bouffer des ressources inutilement, ça sert pas à grand chose. Là pareil, ceux-là aussi. Ils vont me rapporter que dalle, pas d'XP, pas de thunes, rien à foutre. Ok. C'était bien là. Ah, par contre là, les ennemis sont nouveaux ici. J'ai bien l'impression. Ouais. En plus, on s'est pris une attaque surprise. Hein. C'est pas cool ça. À mon avis, ça doit pas aimer l'eau ici. Salut Nounours. Bienvenue. Ah bah oui, tiens, comme c'est étrange, ça n'aime pas l'eau. Ah non, eux, ça va. Ils survivent. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser contre eux? Petite magie de vent? On veut la suite du drama Sinael de chez Sapin. Ah merde, faut que je parle de drama. Mais il n'y a pas... enfin, il n'y a pas grand-chose à dire. Franchement... Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus, hein? Enfin, si Sapin a déjà raconté des trucs sur son stream, il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter, je pense. Hein. Qu'est-ce qu'il vous a raconté, Sapin? À propos de ce drama? Parce que moi, je connais les bails, hein, mais ça sert à rien de se répéter. Le vent, ouais, bon, de toute façon, ouais, l'attaque de vent était pas terrible. Ah non, j'avais vu, mais... C'était pas grave, il était seul de toute manière. Non, c'est pas par ici qu'il faut aller. Ça, c'est une essence de mots. Oh, je sais plus. Je ne sais plus. Je suis paumé. Ah non, c'était une eau bonne. Il a dit qu'il se sentait pris de haut par la TV2 et en particulier qu'il était écœuré de l'attitude de Noirdaise et Sinael. Ouais bah... De ce que j'ai compris, donc il y a... Alors il a vu, alors, je ne sais pas à quelle occasion ou quoi, Noirdaise effectuer des time-out ou parler à certaines personnes sur le chat de manière peut-être un peu trop sarcastique. Je ne sais pas, moi j'ai rien vu de tout ça, donc je ne peux pas confirmer ou infirmer ses propos. Donc en tout cas, ça lui a visiblement pas plu. Il a fait remonter l'info au modérateur
généraux en disant que bon bah Nordez il était peut-être pas très compétent, tout ça tout ça. Et par la suite, eh ben visiblement Nordez a été gentiment poussé vers la sortie des modérateurs, donc il modère plus sur la TV2. Et plus tard, Sinael a posté sur Twitter un petit message pour parler des communautés de sapins et de karaté en mode troll, ce qui n'a pas non plus plu à Sapin. A raison, parce que bon bah il faut pas être insultant, hein, même si on n'aime pas une personne. Hein. Il suffit juste de cordialement l'ignorer. Bref. Donc Sinael apparemment a aussi été destitué de la modération. Mais Nordez et Sinael ont été réintégrés depuis, à la demande entre autres de Izangwen, parce que bah, c'est les modérateurs de ces streams. Et c'est une chose assez très vraie. Hein. Par contre ça, c'est que Sinael et Nordez sont toujours très actifs en tant que modérateurs sur les streams d'Izangwen, et dans le bon sens du terme. C'est que moi je regarde régulièrement les streams d'Izangwen, il n'y a jamais eu de problème, et en plus, bah, en particulier Nordez, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à rappeler, par exemple, pour le mode de FF7, toutes les informations, accueillir les gens, expliquer un peu qu'est-ce qui se passe sur le stream, etc. Pour que Izangwen n'ait pas à le répéter à chaque fois, pour pas que ça soit redondant. Et le problème, c'est qu'en l'absence de Sinael et Nordez, eh ben, il n'y a personne qui modère les streams d'Izangwen, et comme il a quand même pas mal de monde, ça peut être un petit peu énervant. Et donc il a demandé à ce qu'au moins il soit remis en modérateur pour qu'il puisse être sûr d'avoir des modérateurs performants lorsqu'il stream. Bref, le maître de Salen a été attaqué visiblement, pauvre Sauron. Ah oui, il s'est fait attaquer par Kulgan, ce salopard qui a pris le corps de Salen. Le corps de Salen est si puissant. Il a même tué son maître Sauron. Oh mon dieu. Le corps de Salen a tué le maître de Sauron. Allons en ruine, ce sera au tour de Risa comme le veut Ozen. On l'a jamais vu dans le scénario de Risa. Oui, la modération n'a rien de simple. C'est sûr. Et après, c'est de pire en pire suivant le nombre de viewers qui sont présents sur un stream. Toujours est-il qu'il est peut-être vrai que Nordez a été un peu trop taquin, plus qu'il ne le faut sur certains streams. Et il y a peut-être des choses à redire sur sa modération à certains moments. Encore une fois, je n'ai rien vu de tout ça, donc je ne pourrais pas dire. Mais voilà, en tout cas, dans le cadre des streams de Izangwen, il fait correctement son travail. Sauron s'est fait tuer. Salen est super triste. Et super en colère, j'imagine. Kulgan est aux vieilles ruines de Ruln. Et il va payer pour Sauron. Pour aller à Ruln, nous devons absolument passer par Vilshan, pardon. Faut alors retourner dans l'au-delà, non? Bah non. On peut pas aller... Ah bah non, Vilshan c'est... Oui, voilà, je me rappelle. C'est bon. Non mais après je sais pas Gaël Corbeau, hein, qu'est-ce qui se passe. Mais en tous les cas, Nordez est modérateur TV2. Pareil pour Sinael, ils n'ont pas de droit de modération sur la TV3. Donc s'il y a des choses qui ont été vues qui ont déplu à Sapin, c'est sans aucun doute sur la TV2 que ça s'est passé. Moi je ne connais pas les détails, si vous voulez du drama, demandez à Sapin. Moi je vous ai juste expliqué les faits, ce que j'en avais entendu, et puis c'est tout. De toute façon... Ça fait peut-être petite bite, mais moi j'ai pas envie de prendre parti ou quoi. C'est pas mes histoires, c'est pas mon problème.
Je vais rechecker un petit coup le magasin là dans ce village. Je me souviens plus en fait s'il y avait que de la merde ou s'il y avait des trucs que j'avais pas pu acheter la première fois. Voyons voir. Ah oui, un petit bouclier anti-vent. Oh oui, un bouclier anti-vent. Je prends. Je vais prendre... Oh non, pas de votre porte-bonheur. Ou quoique si, après tout. Si. Je vais en prendre un autre. Voilà. On les garde en stock. Alors, un petit bouclier anti-vent ici. Voilà. Porte-bonheur. D'ailleurs, voilà, pour Lolo. Ça lui fera pas de mal. Attendez, Lolo, qui a toujours une vieille armure de chiasse. Putain, il est à 5 points de défense, c'est nul. La moindre quiche en physique qu'il va se prendre, il va le sentir passer. Hein. Mais genre, vraiment. Donc, est-ce que c'est par là qu'il faut aller? Je ne sais plus, moi je suis perdu à force dans ce jeu. Hein. Les continents se cassent la gueule sur la Terre, tout est mélangé, il y a une pétasse avec un joyeux sur la tête qui essaye de tout purifier, ça crée des embrouilles, nous en plus notre corps il fait de la merde, il tue notre maître, enfin c'est compliqué hein, Rue de Ranoyo, c'est compliqué. Par contre, une chose est sûre, hein, c'est lorsqu'on va mettre la main sur Kuulgan, il va payer. Il va sacrément payer. La fin du monde. Pas encore tout à fait, hein. Pas encore tout à fait. Gare... Non, c'est pas ici. Quoique on pourrait y aller pour essayer de trouver des équipements, ça pourrait être toujours intéressant. Mais moi j'ai envie d'avancer dans le jeu. J'ai pas envie de faire des à côté. Rug. Non, c'est pas ici. Est-ce qu'on peut se TP? Tiens, on va tester. Petit TP 1D. Oh, mais qui voilà? Hey, comment on se retrouve? Il se barre le fumier. Regardez-moi ça. Pourriture, va. Si vous me laissez partir auprès de Ozen, je réaliserai tous vos souhaits. Certainement pas. Mon souhait est de te voir mourir, Soc qui n'a toujours pas le temps. Je veux te taillader. Tu dois retrouver le Saint Graal. Nous pourchassons ce type. Mais il s'enfuit. Va chercher le Saint Graal. Il ne pourra plus sortir. Lolo restera ici et nous le retiendrons. Ouais, d'accord. Je vais chercher le Saint Graal. À tout de suite. Ouais, c'est ça, c'est le capitaine Guignou. Qu'est-ce qu'il fait, Lolo? Je reste ici, oui, voilà. Et il m'appelle vieux frère, quoi. Un gamin qui t'appelle vieux frère, ça fait quand même très bizarre. Enfin, bref. C'était quoi qu'on a récupéré? Oh, un arc. Un arc pour Lolo. Oh, merde. Oh, faites pas chier. Mon Dieu. Voilà le Saint Graal. Donc, maintenant, on va se faire le boss, normalement. Dès qu'on aura fui ce combat. Merci. Pourquoi on est obligé de se retrouver seul? Tellement chiant. Laissez-moi partir. Voilà, merci. Alors, où est-ce qu'il est? Ah, coucou Mikablo. Des bisous.
Ah, on rush, hein. Rien à foutre, pas de respect. Alors, est-ce que c'est là? Ah, les combats, les combats. Laissez-moi fuir, par pitié. Ah, bonsoir à Bonplex. Par contre, vous arrivez un peu tard. Hein. Moi, je pense que là, je vais faire le combat contre Kulgan et puis je vais arrêter. Hein. Ah oui, j'avais pas vu ta question, Nirel. Oui, le scénar se passe après les 15 jours. Il se passe le 16e jour. Et oui, on a les persos réunis, donc on aura Dune, Sion, Salen et Risa, en groupe de fin. C'est ça l'idée. Bah il est pas là. Où est-ce qu'il est? C'était pas le bon passage. Oh. Non mais sérieusement. Je fais quoi mercredi? Bah la même chose que chaque mercredi, Minus, tenter de conquérir le monde. Non, bah, mission 3, comme d'hab. Après, pour le jeu que je fais en dernière heure, j'ai pas encore décidé. J'ai plusieurs possibilités, comme toujours. Je verrai bien. De toute façon, c'est la surprise, comme à chaque fois. C'est le petit Kinder Surprise de fin de stream. Il faut pas le révéler trop tôt. Ozan veut aller à la montagne de glace de Sigmund. J'imagine que c'est pour récupérer l'épée qui était en haut. L'épée que Sion a récupérée. Ah. Donc on va lui casser la gueule, récupérer le corps de Salen en scellant l'esprit de Kulgan dans le Saint Graal et tout ira bien. C'est l'heure de la bagarre. Ou pas jusqu'à minuit? Ouais non, en fait je pensais stream un peu plus longtemps, mais... ah ça suffira. Ça suffira. Bon. C'est parti. Donc lui, à mon avis, ça fait pas un pli. Il va falloir attaquer avec du Yang. Prends cher Lolo. Au fait, on monte un peu le son. C'est le thème de Salen. Ah ouais. Allez. Alors. Moi je suis sûr que c'est du Yang. Sa faiblesse. Ouais, bingo. J'ai pas daigné retweeter ta fabuleuse création graphique, mais elle était honteuse. Comment tu as osé colorer de la sorte ma moustache? Moi j'ai été profondément choqué, puis outré, et puis rechoqué derrière. Ok, moitié de vie. Oh, il se met une petite magie de résistance élémentaire. Oh, il est mignon. Oh, là, il est mignon. Oh. Oh, le pauvre, il a peur. Il a peur. C'est pas grave, tu sais, hein, t'es quasi mort, gars. T'es quasi mort.
Voilà. Et c'est le GG. Encore un boss anecdotique. Vous voyez pourquoi j'aurais besoin de monter des niveaux? Je leur casse la gueule au boss. Et tout l'XP de retard, je le rattrape en tuant les boss. Hop là. L'esprit de Kulgan a été capturé et Salen retrouve son corps. Alors je sais pas comment il a fait pour récupérer son corps en effaçant celui de Yui. Hein. Encore une fois, un petit ta gueule, c'est magique et de rigueur, je pense. Voilà, montagne de glace, donc il va falloir y aller. Je sais plus par où on... Ouais, c'est en prenant un warp qu'on pourra y aller. Ouais. Plus que 7 jours avant la destruction. Bref. Alors, on va pas prendre la warp tout de suite. On va tout simplement se barrer et sauvegarder. Ah bah non, on était obligé d'aller là en fait, tout simplement. Oh! Et donc, Erisa a purifié l'océan. Voilà, tout devient clair. C'est joli. Qui est l'origine de ça? Bah, tu le sais bien. Ok. Donc on sauvegarde, on est le 10e jour, il reste plus que 5 jours, donc je pense que la prochaine fois que je streamerai du Rudranoyo, on réussira à terminer le scénario de Salen. Et ouais, donc je vais m'arrêter là. Désolé à Bonplex, t'es arrivé un peu tard, mais c'est comme ça. Ne sois pas triste, on continuera demain soir je pense. Donc, eh ben, je vous souhaite une bonne nuit à toutes et à tous, hein. Des bisous moustachus, et puis ben donc sans doute rendez-vous demain soir pour la suite et peut-être fin du scénario de Salen. Allez, d'ici là, cassez-vous.